Vidéo numéro 11, nous allons voir ensemble les différents raccourcis qui sont proposés par le logiciel pour améliorer justement les fois où on a des grosses configs. Elle vient en complément de la vidéo 3 bis. On se retrouve pour la vidéo numéro 11 dans laquelle on va essayer de traiter un peu plus de détails, alors un tout petit peu plus longue mais pas beaucoup plus. Donc pour rappel, ici nous avons la partie setup, nous avons la partie vidéo input, DMX Motion, ça on en a parlé. Si on enchaîne un peu derrière, la partie live c'est tout simplement pouvoir observer tout ce qui se passe en termes de DMX in. Après, on continue sur la partie zoom, on a la petite baguette magique ici, c'est les différents dressages, c'est justement sur ça qu'on va faire un petit focus. On en a parlé un peu ici, comment travailler différemment au niveau du setup, si on veut mettre une image de fond directement la vidéo. Et ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est ça, c'est la partie test pattern. Donc là, d'un côté, on peut envoyer des test patterns sur les produits, donc ça veut dire tout simplement faire défiler des couleurs, hein. Ou de l'autre côté, le test pattern pour les produits qui sont, eux, en DMX. Au passage, j'en profite pour vous dire, effectivement, si on était sur des murs de LED, on aurait des numéros, mais sur les produits de type créatif, on va avoir une LED bleue qui devrait s'allumer à chaque fois qu'on envoie le test pattern, pour le petit détail. Je reviens sur mon réglage et mon cookie address tool. Donc là, je pars du principe où j'ai fait tout mon design chez moi à la maison. Alors oui, effectivement, j'ai pas beaucoup de produits. Donc tout est en orange. J'arrive sur ma scène ou j'arrive sur mon OP et j'ai des produits qui sont détectés. Donc je vais cliquer sur ma petite baguette magique, je vais avoir le Quick Address Tool qui est ici en 3e position. Et là il va me dire sur l'installation des produits que j'ai détectés, j'en ai allumé un en blanc. Dis-moi où tu le vois. Donc là en l'occurrence c'est le Skeptron, il est en jaune, j'appuie dessus, il est passé en blanc. Donc là, c'est l'Atomic Dot derrière qui m'allume en jaune, et en réalité, sur ma scène, il est censé être en blanc. Je clique dessus. Et pareil pour le Macro APXL, il est passé en blanc, je clique dessus, et à la fin, il me dit que tous les produits sont déjà adressés. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, effectivement, tout passe au vert. Si j'avais 137 Skeptrons à mettre, par exemple, je retourne sur mon Quick Address Tool, je vais sur Layout Wizard, dans lequel je vais lui dire, dedans, je veux des Skeptrons. Donc vidéo Septron série, je veux bien oui ce modèle là en 1 mètre avec 100 LED, next, ici oui je veux qu'il me les mette en groupe, et là je vais lui dire j'en veux 137 et sur 1 mètre de hauteur, et du coup je vais avoir, puis cliquer juste sur next, je vais avoir directement mes 137 barres et elles sont directement ici dans mon groupe. Ce qu'il y a de sympa maintenant, c'est que je vais pouvoir tout simplement me balader, pouvoir paramétrer toutes mes barres en même temps. Et si je reviens sur DMX Motion, je vais pouvoir avoir mon groupe ici de barres que je vais pouvoir adresser d'une traite.